Qu'est-ce que l'énergie avec Daniel Kemp? Bonsoir, Daniel. Bonsoir. L'énergie, un sujet très à l'heure, je pense, Mais à l'heure, parce qu'on en manque. parce qu'on en manque, On parce a que des pénuries d'énergie. beaucoup de gens en parlent, surtout des gens qui viennent ici. Oui, oui, c'est sûr que l'énergie, on la connaît sous deux facettes, celle qui fait vivre le monde matériel, puis celle qui fait vivre l'homme. Alors, ce qui donne justement deux sortes d'énergie. Et on est en pénurie d'énergie plus souvent qu'autrement dans ces deux formes d'expression de l'énergie. Maintenant, avant de parler de l'énergie, il faut évidemment prendre conscience que l'énergie, l'homme ne sait pas c'est quoi. L'homme connaît l'énergie seulement de par l'expression qu'elle a dans le monde perçu par l'homme, c'est-à-dire le monde perçu par les sens et le monde perçu aussi par la psychologie même de l'homme, disons, qui est une forme de sens, mais qui n'est pas physique. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que l'énergie, un des résultats, disons, du travail de l'énergie, ça va être la lumière. Une autre expression de l'énergie, ça peut être la matière solide, ça peut être la radiation, ça peut être une sorte de radiation. Bon, on a le travail au niveau du bronzage de la peau, c'est un résultat de l'énergie. La pensée, c'est un résultat de l'énergie. Et l'homme peut souvent penser que l'énergie, c'est ça. Le pétrole, on dit qu'on appelle ça de l'énergie dans le sens, disons, matériel. C'est la forme matérielle, justement, des deux sortes d'énergie que l'homme connaît. On dit que le pétrole, c'est une forme d'énergie, mais le pétrole n'est énergie que seulement si on l'emploie pour créer quelque chose. Et l'énergie va être visible s'il y a justement un résultat. Alors, tu prends ton pétrole, tu fais marcher ton véhicule avec, tu parles d'énergie. L'eau, c'est une énergie, ça ne brûle pas. Mais on parle quand même de l'hydroénergie. Pourquoi? On parle de l'électricité. Mais l'énergie, même la force motrice, soit par le poids de l'eau ou par sa rapidité, bien évidemment, ça crée une énergie qui est capable de donner un résultat. Et l'énergie, elle existe partout. Tout est énergétique. Pourquoi? Parce que tout existe. Et existant, c'est justement le résultat d'une forme d'énergie. Est-ce qu'on pourrait appeler ça l'omniprésence? L'énergie est omniprésente. Pourquoi? Parce que justement, l'énergie s'exprime et s'exprimant, ça donne tout ce qu'on a là. Oui, mais c'est pas tout à fait ça que j'ai demandé. Est-ce qu'on pourrait appeler l'énergie, est-ce qu'on pourrait dire que l'énergie est omniprésente? Oui, c'est ce que je te dis. L'énergie est omniprésente parce que l'énergie s'exprime, puis s'exprimant, tout ce que tu as, c'est l'énergie. L'énergie matérielle, c'est ça. L'énergie, disons qu'on a, l'énergie, c'est subatomique. C'est-à-dire que l'énergie, c'est une forme de chose, une forme, disons, on appelle ça l'énergie. Certains peuvent appeler ça Dieu, certains peuvent appeler ça Atma, machin chouette. On n'a pas de connaissance, l'homme n'a pas de connaissance réelle et directe avec l'énergie. Si on regarde simplement la forme moléculaire d'une expression énergétique, et si cette forme, comme par exemple le verre, ça vibre à une certaine vitesse qui est assez basse. L'eau vibre beaucoup plus rapidement, donc elle est liquide. Si tu donnes de l'énergie, c'est-à-dire que si l'énergie peut s'exprimer de plus en plus à l'intérieur d'une forme, automatiquement, tu augmentes son taux vibratoire, alors ce qui fait que ton eau devient gazeuse. Mais l'homme ne peut pas connaître l'énergie de par sa constitution même, qui est trop bassement énergétique ou c'était mieux bassement vibratoire. Alors, la forme qui se rapproche, la forme d'expressivité de l'énergie qui se rapproche le plus près de l'énergie même, dans ce qu'on connaît, nous, va être la lumière. Mais si tu regardes, par exemple, puis quand je parle de lumière, je parle d'une lumière totale, authentique, donc d'une lumière solaire. Parce que les lumières qu'on a, on a certaines formes d'ampoules qui essaient d'imiter au maximum la lumière solaire pour donner des photographies justement mieux réussies ou encore pour ne moins abîmer les yeux humains, les choses en genre. Alors, la lumière solaire, celle qui part du soleil, cette lumière-là est ce qui se rapproche le plus de l'énergie, disons, authentique, sans expression. Mais si tu regardes juste la lumière solaire sans protection, c'est ce qui t'arrive. L'atmosphère terrestre protège énormément. Puis même là, tu vas brûler ou tu vas devenir aveugle. Mais si tu n'as même pas l'atmosphère terrestre pour te protéger, bien, la lumière même qui se rapproche de l'énergie authentique est déjà trop puissante, elle va bousiller l'homme. Alors, l'énergie elle-même, l'homme ne la connaît pas. L'homme ne connaît que l'ombre ou qu'une manifestation, donc une expression de l'énergie, dans tous les plans, autant dans le plan ésotérique, spirituel, supramental, mental, astral, physique ou encore vital. L'homme ne connaît que des manifestations de l'énergie.
Maintenant, l'énergie que certaines personnes qui font des relaxations profondes ou des méditations, la lumière qu'ils voient, c'est énergétique. C'est une Et c'est quelle expression de sorte? l'énergie, toujours, parce que tu vois une lumière, mais l'énergie, l'homme ne peut pas l'apercevoir. Est-ce que c'est d'origine solaire, cette lumière? Non, si l'homme n'a, ça dépend. Ça dépend évidemment. Là, tu me poses une question qui est vague. Pourquoi? Parce que chaque individu peut avoir un retour énergétique, disons, voir une lumière qui va être une mémoire astrale, qui va être une transformation astrale, ce qu'on appelle une imagination, qui va être un contact justement avec une énergie se rapprochant de l'énergie de lumière, qui peut être aussi simplement une forme d'énergie, c'est-à-dire un traumatisme au niveau de son cerveau. Alors, si une personne se prive d'oxygène par une technique de respiration, si une personne perturbe la circulation cérébrale par exemple, un mouvement rotatif continuel sur lui-même, comme les derviches tourneurs. Alors, il y a donc plusieurs choses qui peuvent te donner l'illusion. Tu appuies sur ton globe oculaire, puis tu lâches automatiquement, tu vas avoir des lumières. Alors, ces lumières-là ne sont pas de type initiatique ou quoi que ce soit, ce sont des traumatismes. Mais c'est quand même une expression de l'énergie électrique au niveau du corps humain, sauf qu'au lieu de s'exprimer normalement par un mouvement, par exemple, comme tu peux manger un coup quelque part, d'un coup tu sens ton doigt, puis tu sens une énergie qui passe au niveau de ta main, comme si tu avais pris un choc électrique. Bon, une énergie qui normalement s'exprime d'une certaine manière, vient par justement une compression réflexe. Tu peux avoir touché un point d'acupuncture, tu peux avoir touché un point simplement nerveux réflexe. L'énergie s'exprime d'une autre façon. Alors, ce qui fait que ton énergie s'exprime de bien des manières. Même la personne qui est en état de relaxation totale va exprimer l'énergie sous forme d'ondes alpha, d'ondes bêta, des choses dans le genre. Mais ces ondes-là sont des expressions de l'énergie. Mais l'homme sait, en voyant l'expression, que l'énergie existe ou que Dieu existe. Mais l'homme ne peut pas connaître l'énergie, pas présentement dans l'état où il est. L'homme peut connaître cette énergie-là que par l'expression que l'énergie a devant lui, donc de par sa perception qu'il a de l'expression de l'énergie. Et là, c'est important. L'homme ne connaît l'énergie que par la perception qu'il a de l'expression de l'énergie. Je vais un petit peu mieux expliquer, c'est très, très, très important, puis ça va nous amener justement à pouvoir comprendre pourquoi certains individus peuvent voir des choses que d'autres ne voient pas. Si tu les vois, tu les crois. Si tu les vois pas, tu les crois pas. Alors, ce qui arrive, c'est que l'homme ne peut connaître de l'énergie que ce qu'il perçoit de son expression. Si je vois un verre, si je touche un verre, je vais croire à un verre, puis je vais croire qu'il y a une forme d'agencement, disons, moléculaire, énergétique qui est vitale, qui garde la mémoire du verre, qui fait que les molécules restent ensemble. Il y a quelque chose. Si je me ferme les yeux puis je continue à réfléchir, je peux tout d'un coup prendre conscience à la longue qu'effectivement, il se passe quelque chose en moi. Donc, je peux encore parler d'une autre forme d'énergie que l'homme a appelée la conscience. La conscience ésotérique, c'est différent de la conscience psychologique dans le sens où on l'emploie en termes psychologiques. La conscience, dans le terme spirituel ou dans le terme ésotérique, c'est quand l'être arrive à un état où il est conscient qu'il est conscient. C'est ça la conscience. La conscience, même l'animal peut avoir conscience qu'il souffre. Mais l'animal n'est pas conscient pour autant, même s'il a une conscience physique. Donc, il a conscience qu'il souffre. Si tu fais mal à un animal, il souffre. Et l'animal le sait qu'il souffre, il va vouloir arrêter la douleur, fuir la douleur. Donc, l'animal va aussi avoir la conscience de la douleur et donc du plaisir. L'animal moindrement évolué comme animal qui côtoie l'homme. Et donc, c'est comme le chien, le chat, etc., les certains oiseaux qui côtoient l'homme ou d'autres animaux très intelligents comme le dauphin ou les polars. Ces animaux-là ont une conscience de type physique. Ils vont savoir s'ils ont mal et s'ils n'ont pas mal. Mais ils ont aussi une conscience de type astral, donc psychologique, comme l'homme en a une, mais moins développée que l'homme. C'est-à-dire que ces animaux-là, le chat, le chien, certains oiseaux, certains perroquets, les animaux domestiques, et exceptionnellement le dauphin et les polars, vont avoir une conscience de recherche du plaisir et de fuite de la douleur, ce qui est la démarche de l'humanité. Rechercher le plaisir et fuir la douleur. Mais c'est que tu recherches une forme d'expressivité de l'énergie pour en fuir une autre forme d'expressivité de l'énergie, et ces deux formes d'expressivité de l'énergie sont l'expression de la même énergie. Mais cette énergie-là descend dans certains canaux, et l'homme est un canal de ces énergies-là. Et l'homme va simplement les exprimer d'une certaine façon, qui peut être, disons, ce que l'homme appelle négative ou positive. Comme tu as une forme d'énergie, l'énergie intentionnelle ou l'énergie créatrice, qui est la même chose,
Une énergie qui est capable de te motiver à transformer l'énergie, la créativité. Mais certains vont l'exprimer d'une façon, d'autres d'une autre façon. Alors, vois-tu, tu as une conscience, disons, physique. Tout le monde l'a présentement. S'il y a un corps physique, disons, neurologique en bon état pour pouvoir conduire les stimuli. Tu as une conscience physique comme l'animal, mais tu n'es pas conscient dans le sens ésotérique du terme. Tu as une conscience vitale, tu as peur de mourir. Tu sais quand tu es fatigué, donc tu te reposes. Mais tu n'es pas conscient pour autant. Tu as une conscience psychologique, donc astrale, une conscience émotive. Donc, tu es conscient que tu as peur, tu es conscient que tu as des désirs, tu es conscient que tu es angoissé, tu es conscient que tu jouis, tu es conscient de certaines choses. Mais tu n'es pas conscient. Tu as un état de conscience psychologique, donc astral. Tu peux avoir aussi un état de conscience mentale où tu es capable, quand tu fais des mathématiques ou quand tu règles un problème d'une façon logique, de savoir ce que tu fais. Tu sais que tu as un mental, tu sais que tu as un intellect. Donc, automatiquement, tu as une conscience mentale, mais tu n'es pas conscient. Alors, il faut toujours voir la différenciation justement entre la conscience de type psychologique. Le terme conscient, tel qu'il est employé par la psychologie contemporaine, ne concorde pas avec la conscience ésotérique. Et l'énergie même, c'est-à-dire que quand l'homme se rapproche de la connaissance, non pas de l'expression de l'énergie, mais du moins du mécanisme par lequel l'énergie s'exprime, l'homme atteint la conscience. Et quand l'homme est capable, disons, pas encore de connaître la conscience, mais quand l'homme est capable de connaître le mécanisme par lequel l'énergie vient s'exprimer, l'homme est conscient. L'homme est. Et de ce fait, l'homme peut commencer à contrôler, pas l'énergie, mais l'expressivité qu'a l'énergie par lui. C'est-à-dire que l'homme est capable de faire une peinture qui va être belle au lieu de faire une peinture qui va être laide, parce que plus l'homme se conscientise, plus l'homme réussit à comprendre le mécanisme par lequel cette énergie-là, qui est partout mais qu'on ne connaît pas, l'homme va comprendre le mécanisme par lequel elle vient s'exprimer. Et si tu comprends le mécanisme par lequel elle vient s'exprimer, en transformant le mécanisme, tu vas donc transformer l'expression. Donc, tu peux de cette façon, on appelle ça contrôler l'énergie, mais l'énergie contrôle l'homme. Par contre, l'homme qui se conscientise, l'homme arrive à comprendre le mécanisme qui fait justement que l'énergie s'exprime. Alors, à ce moment-là, tu améliores le canal, C'est l'évolution de l'homme. Le but de l'évolution humaine est évidemment d'améliorer le canal ou de devenir un canal, disons encore, dépendant du point de vue où on est placé. Parce que certains individus sont un canal, mais un canal qui est très, très déformé. Un individu, par exemple, va voir un verre d'eau et puis, automatiquement, l'expression même qu'il va avoir de l'énergie, justement, qu'il perçoit, il voit une expression de l'énergie. Et lui, ce qu'il va exprimer par là, il me reste juste ça d'eau. Puis un autre individu qui boit le même verre d'eau, lui va exprimer, il me reste encore ça d'eau. Par contre, l'expressivité même de l'énergie est la même, c'est-à-dire que le verre n'a pas changé pour personne. Mais il y en a un, justement, lui, son canal est différent. Donc, automatiquement, il exprime différemment l'énergie. Et si on dit, ouais, mais c'est une illusion, en réalité, il te reste juste ça d'eau. Ouais, mais ça, c'est parce que toi, tu trouves que c'est une illusion de dire qu'il m'en reste encore autant, parce que toi, tu es déjà un canal, disons, qu'on peut appeler négatif. L'individu va dire, l'autre, le positif, va dire, ben non, c'est une réalité qui te reste encore, ça d'eau. La réalité, elle est réelle dans les deux sens. Mais deux réalités réelles qui peuvent s'affronter prouvent justement que c'est une illusion. Et l'homme voit tout son monde d'une façon tellement illusoire que justement, l'homme n'arrive pas à comprendre le mécanisme même qui permet l'expressivité de l'homme. Quelqu'un qui rit, c'est quelqu'un qui exprime une forme d'énergie. Mais tu sais que rire, si tu ris trop, tu peux partir à pleurer. Et si tu pleures trop, tu peux partir à rire. C'est la même énergie qui s'exprime dans un sens ou dans l'autre. Donc, l'homme, en transformant ce canal ou en devenant un canal plus adéquat à l'énergie, l'homme devient plus heureux ou devient plus malheureux s'il devient inadéquat à l'expression de l'énergie. Quand on parle de l'énergie astrale ou psychologique ou émotive de l'homme qui s'exprime, l'homme a peur, l'homme est angoissé, l'homme a des craintes. Le même individu dans la même situation, c'est-à-dire chez lui seul, après avoir regardé le même film, disons un film d'Hitchcock, il y en a un qui a peur, qu'il faut qu'il dorme la lumière allumée puis le drap par de sa tête. Là, l'autre, il n'y a pas de problème. Lui, il éteint tout puis il dort normal, il passe débarré puis ça ne change rien à son niveau de vie.
il s'est passé la même chose. Les deux individus ont des phénomènes, sauf que l'expression de l'énergie est différente dans les deux individus. L'un a peur et est angoissé à mourir, et l'autre, lui, aucun problème. Le lendemain matin, il se réveille en pleine forme, c'était bien correct. Alors, il arrive tellement de choses dans la vie qui arrivent de toute façon. Et l'homme les perçoit, l'homme reçoit de l'énergie continuellement parce que l'homme est entouré de cette forme d'énergie qui est matérialisée par différentes formes par l'air, par le prana dans l'air, par l'énergie vitale qui est le prana dans la nourriture, par bien des choses. Toi, tu vas manger une prune et tu absorbes l'énergie pranique, disons l'énergie vitale, qui est une expressivité de l'énergie authentique. Mais si tu es un canal inadéquat pour l'absorption de cette énergie-là, ben automatiquement, la nourriture même que la prune pourrait t'amener, ben, tu ne pourras pas l'assimiler de la même manière qu'un autre individu qui a une parfaite santé ou qui a un régime végétarien, par exemple, ou encore qui a un régime équilibré, mais omnivore. Alors, ce qui fait que tu transformes ton canal. Le premier canal à transformer pour pouvoir exprimer une belle forme d'énergie, bien évidemment, c'est le physique. Le deuxième, c'est le vital. C'est-à-dire que tu es moins fatigué parce que tu es capable d'absorber l'énergie et de t'en servir d'une façon intelligente. Tu as le canal psychologique, c'est-à-dire c'est le troisième canal à développer, l'énergie émotive. L'énergie émotive peut permettre à un individu de soulever un auto ou un tracteur pour libérer quelqu'un en dessous. L'énergie émotive. Sous l'effet de l'émotion, l'homme peut canaliser une énergie. Il n'en canalise pas plus, il la canalise mieux. Donc, l'homme prend un tracteur, le soulève, comme c'est arrivé en Italie, remet le tracteur à terre, puis sauve un de ses copains de travail. Comme c'est arrivé qu'une mère de famille a arraché une porte d'auto pour pouvoir sortir son enfant dans un char qui brûlait. Elle a arraché la porte, là, comme Hulk. Elle n'a pas crié avant, elle n'a pas arraché sa chemise. Là, ça a été très mal vu sur la rue, c'est une femme. Mais en tout cas, tu vois que c'est la même forme d'énergie, mais tout d'un coup, par, disons, un hasard entre guillemets, mais ça, c'est simplement une preuve donnée à l'humanité qui peut exprimer l'énergie d'une autre manière. L'individu devient un canal peut-être plus parfait où il est capable d'accomplir des choses qui ne sont pas accomplissables dans le normal, dans un homme déformé, dans un canal inapproprié. Or, l'énergie s'exprime dans le mental, c'est la même chose, et dans l'énergie intelligente, donc quand l'homme arrive à fouiller, à avoir une connaissance qui n'est pas mémorielle, donc apprise, ce qu'on appelle, disons, l'esprit saint ou l'intelligence active ou l'énergie supramentale, bien, automatiquement, quand l'homme devient un canal parfait pour ça, il sait instantanément quand c'est utile ce qu'il a à savoir. Il n'a pas besoin de se référer à ses mémoires continuellement. À ce moment-là, est-ce que c'est l'énergie qui est différente? Est-ce que le véhicule, qui est l'homme en l'occurrence, perçoit l'énergie différemment? Ou bien c'est l'énergie qui est une nouvelle énergie qui entre? C'est une trop grosse question, je vais te la répondre. Comme elle doit être répondue, puis ceux qui pourront comprendre comprendront, mais ça servirait, disons que c'est une question dangereuse. C'est que c'est la même sorte d'énergie, mais c'est une autre sorte d'énergie. Alors, on va passer à une autre question. Ouais. Est-ce que l'énergie est atomique? Non, l'énergie est subatomique, mais une des expressions de l'énergie va être les photons, va être la lumière. Une des expressions un peu plus basses va être l'énergie atomique. Donc, on parle d'atomes, on parle de protons, on parle de neutrons, on parle d'électrons et de la radiation, toutes ces choses-là. Puis plus tu vas descendre en termes de, disons, d'expressivité de l'énergie, tu vas te rapprocher de métaux denses comme le plomb, hein, puis des métaux de plus en plus pesants, de plus en plus denses. Alors, ce qui fait que l'expression, l'énergie elle-même est subatomique et elle n'est pas connue par l'homme. L'homme ne peut pas connaître l'énergie pure, juste l'expressivité de l'énergie. Si tu prends par exemple au niveau atomique, l'homme meurt. Si tu es exposé à une radiation intense, puis quand on dit intense, elle n'a pas besoin d'être forte pour que l'homme... toute l'énergie vitale de l'homme. Vois-tu, c'est que l'énergie, disons, radioactive, c'est une énergie qui est à peu près similaire à l'énergie vitale de l'homme. Le feu transforme l'énergie vitale de l'homme. L'énergie vitale de l'homme, c'est l'énergie qui garde en mémoire la position des formes moléculaires. Alors, je vais donner un petit exemple, peut-être ça mieux comprendre l'exemple que je vais donner. Si vous prenez un verre d'eau et que vous mettez de l'eau dedans, c'est très pratique, vous placez du sel à l'intérieur, par exemple le sel de table qui est du chlorure de sodium. Vous prenez un autre verre d'eau, vous placez du chlorure de magnésium à l'intérieur. Vous placez un crayon ou un bâton dessus, vous laissez tremper une corde à l'intérieur.
Et puis, les cristaux de sel vont s'agglomérer après la corde. Mais les cristaux de chlorure de sodium vont prendre une forme typique du cristal de chlorure de sodium. Le cristal qui va apparaître après la corde au niveau du chlorure de magnésium va prendre une forme typique du chlorure de magnésium. Et chaque sel se cristallise d'une certaine façon et chaque chose vient se placer d'une certaine façon. De même qu'une molécule d'oxygène ne peut pas recevoir plus d'hydrogène que deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Il peut recevoir 2 autres atomes d'oxygène. Il ne peut pas recevoir 3 atomes. Alors, ce qui arrive simplement, c'est que cette forme-là qui oblige la matière à garder une forme typique, c'est l'énergie vitale. Cette énergie-là, elle est concentrée dans le gène de l'homme, alors ce qui fait qu'automatiquement, l'homme, en procréant, ne procréera pas un arbre ou une personne à 15 bras, sauf si l'énergie vitale est transformée. Une des façons de transformer l'énergie vitale va être la radioactivité, qui va perturber ton énergie vitale, celle qui te garde en forme. Évoluant psychologiquement, donc astralement, tu transformes ton énergie psychologique continuellement. Au niveau mental, c'est la même chose. Et ça fluctue, ça perturbe l'énergie vitale et l'énergie physique. Donc, ton corps physique change aussi. Tes lignes de main vont changer. Ton faciès va changer. Parce que l'énergie vitale est transformée par la fluctuation énergétique au niveau psychologique, au niveau astral. Mais très peu. Donc, tu gardes ta forme. Quand l'énergie vitale quitte l'homme, quand la vie quitte l'homme, parce que l'énergie vitale, c'est la vie, l'homme meurt. Mais l'homme se défait, l'homme pourrit. L'homme ne garde plus sa forme. L'arbre non plus. Alors, ce qui arrive, c'est que la radioactivité étant proche de l'énergie vitale, bien évidemment, quelqu'un qui est exposé à la radioactivité va avoir des problèmes au niveau de ses enfants, c'est-à-dire qu'il peut enfanter des monstres. Lui-même va se transformer. Il y a une mutation physique, disons, aliénative qui va commencer. Alors, l'énergie même, elle est subatomique. Et une des expressions de l'énergie va être la lumière. Une expression plus basse va être l'énergie atomique et qui va perturber justement certaines formes de l'homme. Le subatomique a contrôle sur l'atomique. Le subatomique a contrôle sur l'atomique dans le sens que le subatomique s'exprime par l'atomique. Alors, automatiquement, si moi, je m'exprime, disons, par la parole, si mon mental s'exprime par la parole, automatiquement, mon mental contrôle la parole. Parce que c'est une expression de mon mental. Donc, l'énergie contrôle automatiquement le subatomique parce que c'est une expression. Mais l'énergie, elle, peut s'exprimer encore mieux. Je répète 2 fois le mot s'exprimer, c'est important. L'énergie peut s'exprimer encore mieux si elle a disons, un canal adéquat dans le domaine de l'homme. Et le domaine de l'homme, c'est le domaine de la planète Terre pour l'instant. C'est-à-dire le domaine physique, vital, psychologique, donc astral, mémoriel et mental pour l'instant. Toutes les énergies qui ne sont pas de cet ordre-là sont des énergies extraterrestres, donc extraplanétaires, c'est-à-dire qu'elles rayonnent dans l'univers, mais elles ne sont pas générées par la Terre. Et ces énergies-là, quand ils pénètrent dans la Terre, comme l'énergie lumineuse. Si tu prends la lumière du Soleil qui pénètre la couche atmosphérique, quand elle arrive à la surface de la Terre, ben, ce n'est pas la même lumière. Elle a beau être pure et être extrêmement puissante. Tu pourrais faire un laser avec ça à l'intérieur de ton fusil, là, le Soleil, là, tu en détruirais des planètes. On peut faire un laser avec des petites lumières, avec un laser quand même assez compact, qui a une puissance médium, mais si tu prendrais le Soleil, ce serait terrible. Mais le Soleil a beau être puissant, la lumière du Soleil a beau être terriblement puissante, assez que l'homme ne peut même pas l'affronter sans sa protection atmosphérique. Cette couche-là est tellement puissante que même là, elle traverse la couche tout à fait atmosphérique de la planète Terre, quand même, qui est juste de l'air. Et quand elle arrive au sol, les rayons ultraviolets sont filtrés, les rayons infrarouges sont filtrés, toute la lumière au complet est atténuée. Alors même que l'énergie, elle est authentiquement, disons, pure quand elle est émanée, quand elle arrive à la surface de la planète Terre, elle ne l'est plus. Par contre, si tu réussis à créer un canal dans l'atmosphère, bien là, oui, l'énergie solaire va arriver sur la Terre à l'état authentique. Mais ça va être dangereux parce que ceux qui sont là, qui vont recevoir cette énergie-là, ne sont pas prêts. L'énergie pure, donc subatomique, on peut appeler ça l'énergie divine ou l'énergie supramentale pour l'instant, parce que c'est une forme d'énergie qui commence à s'exprimer sur la planète Terre. Elle a beau être ce qu'elle est, quand elle traverse tout le schéma psychologique planétaire, la mémoire planétaire, les égrégores planétaires astraux, l'atmosphère et tout ce qui a rapport au niveau mental, astral, vital et physique, bien, quand elle arrive sur l'homme et sur la planète Terre, dans tout ce qui est là, bien, elle ne peut pas s'exprimer d'une façon parfaite, comme la lumière solaire. Et l'homme, lui, peut devenir le canal. Est-ce que l'énergie
supramentale est plus subtile que l'énergie astrale? L'expression de cette énergie-là qu'on appelle supramentale est extraordinairement plus subtile que l'énergie astrale. OK. Alors, à ce moment-là, est-ce que l'énergie supramentale et l'énergie astrale seraient la même énergie? Tu m'as posé la question tout à l'heure, puis j'ai répondu. C'est des questions trop dangereuses pour l'instant. Trop dangereux. Oui. OK. Je vais juste te donner un exemple pourquoi c'est trop dangereux. L'idée n'est pas que je ne veux pas y répondre parce que le monde ne sont pas intellectuellement capables de comprendre. Ils vont comprendre, ils vont trop comprendre. Si, disons, tu prends ton enfant et tu vas dire j'ai acheté une Volkswagen et puis c'est une 1962, tout rouillé, elle a fait bien des courses, elle a des gros pneus, tout ça, avec un devant de Rolls-Royce. T'embarques là-dedans, tu t'en vas te promener avec ça swing, ça brasse, puis etc. Là, va dire à ton enfant que cette année, tu as acheté une autre Volkswagen, une 84. L'enfant, il a, disons, 6, 7, 8 ans. Qu'est-ce que tu penses qu'il va te dire? Prends une autre Vaux! Ah oui, mais c'est totalement différent. Mais dans sa tête, ça ne sera pas différent. Et puis, l'énergie supramentale ou encore l'énergie d'intelligence active ou ces choses-là, étant de même ordre, mais s'exprimant différemment, donc étant différente par rapport à l'individu qui ne comprend pas l'expression de l'énergie, mais qui l'aperçoit sans la comprendre, bien, automatiquement, lui, s'il saurait tout ce qu'il ne faut pas qu'il sache, puis que je ne veux pas dire, bien, il serait tout perdu parce que lui, automatiquement, puis il penserait que c'est la même énergie quand ça l'est puis ça ne l'est pas. Automatiquement, il voudrait sauter des étapes, puis les sautant, il ne pourra pas découvrir ce que je ne veux pas dire, puis automatiquement, bien, il serait tout perdu. Mais c'est pour ça que je posais la question, pour clarifier. Alors, j'ai répondu d'une façon claire. Alors, quand on connaît l'énergie, quand on parle de l'énergie, c'est toujours la résultante de l'énergie. Une expression de l'énergie. C'est le véhicule qui fait la différence dans les différentes expériences qu'on peut connaître ou que les individus peuvent connaître. Qui connaît l'énergie? Pas le savant. Qui connaît Dieu? Pas le prêtre. Qui connaît n'importe quel nom qu'il voudra lui donner? Pas cet adepte-là. Lui qui peut connaître une expression, disons, de Dieu ou un résultat de sa manifestation. Le savant va connaître le résultat ou une expression, justement, d'une manifestation de l'énergie, mais il ne peut pas connaître l'énergie. Autant que l'homme ne peut pas L'homme, présentement, a un mental qui est limité à sa mémoire. L'homme ne peut pas penser à des choses qu'il ne connaît pas, donc qu'il n'a pas mémorisé, donc qu'il n'a pas appris. Sauf si l'homme est en contact avec la mémoire planétaire. Et ça, tu peux l'aider d'une façon matérielle en lisant des livres, en regardant la télévision, ou d'une façon astrale, simplement en rêve ou en faisant des voyages astrales conscients. Ou en contact. C'est ça. Mais l'homme, lui, qui a son mental limité à sa mémoire, si je te demande de me parler des attelles, une espèce de petit singe à grands bras qui se promène dans les arbres aux États-Unis, ben, tu ne pourras pas m'en parler si tu n'as pas lu là-dessus. L'homme a un mental qui est limité, s'il n'est pas en contact, à sa mémoire. Et ce mental limité à sa mémoire n'a pas connu Dieu ou n'a pas connu l'énergie. L'homme ne peut pas la connaître. Et quand l'homme rencontre une forme d'expressivité de l'énergie, il la mémorise. Et l'homme ne connaît que cette mémoire-là de l'expression de l'énergie. Tu as eu une illumination un jour et tu vis tout le reste de ta vie avec cette illumination-là. Mais tu n'as plus d'autres illuminations. Tu es trop occupé à vivre avec la mémoire de l'illumination. Et même cette illumination-là, l'énergie qui descend dans l'homme sous forme de, disons, de connaissance, elle doit être interprétée par le mental ou par l'astral avant de pouvoir s'exprimer en connaissance. Alors toi, tu vas, par exemple, t'assister à une conférence ou tu vas assister à un cours de physique ou tu vas lire un livre. Alors, il y a des fortes chances que tu ne comprennes pas tout. Mais après le lendemain ou après 2 ou 3 jours, tout peut être plus clair. Parce que l'énergie même rentre en forme de parole. C'est celle-là, l'énergie que tu es capable de mémoriser tout de suite au niveau du mental ou de ton astral mémoriel. En mots, tu t'en souviens. Tout le reste qui est lu ou dit, que tu n'as pas eu le temps de mémoriser, tu ne sais pas où c'est rendu. Mais il y a une énergie qui sort de la parole ou encore qui sort d'une forme d'écriture qui est transportée par la lumière. Cette énergie-là rentre dans l'homme aussi. Mais elle doit prendre un certain temps avant de pouvoir être redéchiffrée par le mental. Alors, ça fait prendre 2 ou 3 jours et là, tout d'un coup, tu comprends mieux. Ton esprit devient plus clair, qu'on dit. Mais c'est simplement que l'énergie
a eu le temps d'être interprétée par le mental, et là, elle apparaît sous forme de compréhension qui peuvent être teintées par ton émotivité, par ton astral. Toute énergie que tu as, toute l'expressivité même de l'énergie que tu as continuellement, elle dépend de ta possibilité que tu as de l'interpréter. Si ton émotivité interprète une énergie de connaissance, disons qui serait divine ou qui supramentale, prenons-le comme on voudra, la mode étant ce qu'elle est, c'est la même chose. Si tu as une possibilité d'interprétation, disons, très religieuse, alors automatiquement, si une forme d'énergie descend en toi, tu vas l'interpréter selon ta psychologie astrale religieuse. Et si toi, ta religion, c'est une religion, disons, tu es dans la conscience de Krishna, ben, tu vas automatiquement dire que Krishna vient de te parler et tu viens de comprendre quelque chose dans l'humanité, dépendant du contact que tu as eu. Mais si ta compréhension religieuse est de l'ordre du catholicisme, ben, automatiquement, c'est pas Krishna qui va t'avoir parlé. Ça va être Jésus, si tu es enclin vers lui. Ça va être un saint, si tu es enclin vers un saint. Ça va être Dieu, si tu es enclin vers Dieu. Alors, c'est-à-dire que c'est une forme de croyance que l'être peut avoir. C'est ton système d'interprétation à toi qui dépend de la compréhension authentique, non déformée, que tu vas avoir de cette descente d'énergie-là. Alors, les descentes d'énergie sont fréquentes sur la planète Terre. Le Québec en a un peu plus que les autres et il va en avoir de plus en plus parce que, disons, au niveau, disons, énergétique, c'est un endroit privilégié. Quand je parle du Québec, ça comprend le bouclier canadien et une partie du Québec. Ça comprend une partie de l'Ontario avec, là, mais disons qu'on est au Québec. C'est l'ancienne Terre Blanche. Bon, bref, on retombe au poteau de la tradition ésotérique, mais c'est l'endroit où tous les élus sont ramenés à chaque fin de cycle. Alors, le Québec est à cet endroit-là présentement, une grande partie du Québec, des Laurentides. Alors, ce qui arrive, c'est que cette énergie-là, elle descend dans l'homme et il en descend de plus en plus au Québec. Et si l'homme a une forme, donc un mécanisme, un processus, une façon d'interpréter l'énergie qui est adéquate, il va être capable de pouvoir discerner si cette énergie-là est astrale, donc mémorielle, ou si elle est, disons, supramentale ou divine. Alors, ce qui arrive simplement, c'est la même chose que si toi, tu donnes de l'information à des élèves, et puis chacun a son phénomène d'interprétation. Chacun va comprendre à sa manière. Et plus tu vas dans un domaine d'expression de l'énergie qui n'est pas palpable par les sens, plus l'homme va interpréter selon son schéma, justement, de compréhension. Alors, si je te dis que ce verre-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés, ben, tout le monde peut, ben, personne ne va m'astiner. S'il parle la même langue que moi, en tout cas, là, puis bon. Par contre, si je dis que le verre a approximativement 6 pouces de haut, bien là, on peut commencer tout de suite à différencier. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de règles, on n'a pas, bon, là, dépendant des distances, on peut commencer à argumenter. OK? Si on parle de quelque chose de lumineux, ça, c'est jaune doré. Là, ben là, tu peux dire, non, ça, c'est jaune, telle affaire. Pourquoi? On perçoit peut-être la même couleur, on perçoit peut-être pas la même couleur, mais toi, ton apprentissage, la personne qui t'a montré cette couleur-là, la première, t'a dit que c'était rouge. Alors, toi, tu as toujours appelé ça rouge. Puis tu te souviens de la perception que tu as de la couleur. Alors, on peut dire c'est orange brûlé, on peut dire c'est orange pas brûlé, c'est orange rouge, on peut s'astiner. Mais encore là, on peut toujours arriver à des compromis. Mais quand on tombe dans un domaine non palpable par les sens normaux humains, ah ben là, on tombe dans l'interprétation. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas bâtir un phénomène d'interprétation similaire à un individu qui a réussi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu vas rencontrer, par exemple, un saint, ou prenons, par exemple, l'exemple du Nazaréen, de Jésus de Nazareth, ou de n'importe quel grand individu qui, lui, avait un phénomène, justement, un mécanisme d'interprétation authentique, donc il ne déformait pas l'énergie. Quand il le transformait en connaissance, il laissait l'énergie s'exprimer à sa façon pleine. Toi, voyant ça, tu veux devenir ça. Mais tu ne peux pas réussir à comprendre son mécanisme d'interprétation, donc tu ne peux pas te le fabriquer pour être similaire au sien, donc tu vas continuer à déformer et tu peux transformer ça en croyance ou en foi. Oui, mais je pense, Daniel, que beaucoup de gens ont voulu devenir des Jésus-Christ parce que lui-même il a dit que tout ce qu'il faisait, tout humain pouvait le faire et qu'il encourageait à le faire. Beaucoup de gens veulent devenir le comte de Saint-Germain. Beaucoup de gens aimeraient avoir les connaissances de ces grands initiés, Salomon, Platon, ainsi de suite.
Alors, c'est une attirance normale, mais qu'est-ce qu'un individu doit faire lorsqu'il est dans cette phase de L'homme conscientisation? va être capable se de perdre. faire la même chose que Jésus, et même plus. De toute façon, lui-même le dit. Mais l'homme qui veut imiter quelqu'un, l'homme qui veut prendre sa vie, la mettre aux poubelles, prendre une vie d'emprunt, puis essayer de la faire sienne, donc imiter un autre, bien, cet homme-là n'arrivera jamais à rien. Parce que l'homme n'a pas de base la même chose que l'autre. Sans ça, l'homme serait déjà l'autre. Alors, tu ne peux pas vouloir imiter un sage. Tu peux devenir sage et tu seras à la porte de ta propre sagesse à toi, pas à celle d'un autre. Alors, qu'est-ce que l'homme doit faire? Bien, l'homme doit devenir un canal. Mais pour devenir un canal, l'homme doit finir par comprendre le mécanisme qui permet à l'énergie de s'exprimer. Mais pour arriver à comprendre ça, l'homme doit déjà prendre conscience dans le sens, pas conscience, mais conscience, hein? Dans le sens, disons, psychologique du terme, et non pas dans le sens ésotérique. L'homme doit prendre conscience de l'existence de ces énergies-là. Donc, première existence, ça. Si je le lance à terre, ça fait quelque chose. Si je le lance dans le visage de quelqu'un, ça fait quelque chose. Il y a de l'énergie à l'intérieur et il y a une énergie potentielle que je peux transformer en une forme d'énergie, disons, qui va être pas mal plus réelle. Si tu découvres que le pétrole peut servir à quelque chose, tu découvres une forme d'énergie sous-jacente. Tu te rends compte qu'il y a une expression et canalisant bien cette découverte-là, tu t'en sers à faire avancer un véhicule. L'homme doit découvrir les énergies qui lui permettent de guérir ou de se guérir, de se garder en santé. Ça, c'est quand tu l'exprimes encore mieux. Ça, c'est quand tu as fait un cheminement quelconque. Évidemment. Mais dès le début, il faut que l'homme découvre. c'est ça. Il n'y a pas une personne qui a qui passe à travers les mêmes phénomènes énergétiques. Non, on tout voit le monde a des gens, des piliers différents. on a fait un séminaire différemment, puis il y avait 22 personnes, puis il n'y en a pas un qui a réagi de la même façon. Il y avait certaines... Effectivement, au niveau séminaire... certains parallèles, mais en dehors des parallèles, chacun a vécu des choses différentes. Une des formes d'énergie, disons, qui s'est révélée la plus à s'exprimer après le séminaire, ça a été que les individus venaient voir les séminaristes. Dans leur travail ou n'importe où, les individus, la première ou la deuxième journée, bien, normalement, les individus venaient jamais le voir, lui, il fallait qu'il court après, puis d'un coup, tout le monde le recherchait. C'est une forme d'expressivité de l'énergie qui n'est pas tout à fait contrôlée par l'individu, mais l'individu peut découvrir ça, et découvrant ça, il peut commencer à faire de quoi? Est-ce que ça pourrait être un commencement de rayonnement, ça? C'est un rayonnement qui était limité parce que c'est une absorption d'énergie lors d'un séminaire, par exemple, ou lors d'un événement. Et puis, cette absorption-là, elle est bien absorbée, mais il y a trop d'énergie pour l'individu encore. Donc, l'individu va rayonner. Exactement comme si tu chauffes un morceau de métal. Si tu ne chauffes pas trop, le métal ne fond pas. Par contre, le métal ne peut pas garder cette énergie-là. Alors, après l'avoir chauffé, si tu le laisses à l'air libre, il rayonne. Mais il rayonne une énergie absorbée et non pas une énergie qu'il va générer lui-même. Si on prend par exemple l'exemple de Joshua ben Joseph, de Jésus de Nazareth, bien, lui, il rayonnait une énergie qu'il générait lui-même. C'est-à-dire que quand je parle qu'il la générait lui-même, c'est que lui était en contact constant, sans déformation, avec l'énergie, justement, celle qu'on parle. L'énergie divine, ou etc. Il appelait ce que lui appelait son père. Il y avait plusieurs père. pères, Jésus. Il y en avait un dans le ciel, un des cieux. Bon. Mais en tout cas. Comme toute personne qui est en contact avec le supramental a un père dans le ciel et un père dans les cieux. Exactement, a aussi contact avec le niveau astral de l'énergie. Automatiquement. Donc, ton père dans le ciel. Mais pas nécessairement le contraire. Non, jamais même. Alors, vois-tu, c'est que ton énergie même, puis c'est ça, c'est important. Qu'est-ce que l'énergie? Bien, l'énergie, l'homme ne peut pas savoir ce que c'est. Alors, la question, là, disons que tu peux la laisser tomber un petit peu. Par contre, l'homme peut comprendre. L'homme a réussi à comprendre la pluie, où certains individus ont découvert que la Terre était ronde et que la Terre n'était pas le centre de l'univers, mais sans faire des voyages avec une navette spatiale. Ces êtres-là, en comprenant l'expression de leur environnement et de l'univers autour d'eux autres, ont pu extrapoler, puis à un moment donné, arriver à la conscience. Donc, ils ont compris que la Terre tournait autour d'un soleil et non pas que le soleil tournait autour de la Terre. À Galilée, entre autres, puis ceux-là, bon, ben, il a fallu qu'ils naissent quelques années après parce qu'ils sont ramassés en prison. Mais chacun ses problèmes, hein, il y en a que c'est chômage. Alors, ce qui arrive justement en parlant d'énergie, ces individus-là
Si on peut, à partir de l'étude de l'expressivité de l'énergie, comprendre des mécanismes. Et en les comprenant, ben, le savant, aujourd'hui, peut les transformer. On est capable de faire un verre qui peut être en vitre, qui peut être en plastique, qui est transparent. On connaît les mécanismes qui régissent la lumière, qui régissent différentes choses. Donc, on est capable de faire des choses dans le domaine de la matière. Mais si on est capable, non pas de connaître l'énergie, mais de connaître l'expressivité qu'a l'énergie dans l'homme, quand tu arrives à comprendre quelque chose, qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tout d'un coup, tu comprennes quelque chose que tu ne comprenais pas? Bien, il y a de quoi qui se passe. C'est pas un phénomène de hasard. C'est hasardeux, oui, mais c'est pas un phénomène de hasard, la compréhension. Alors, il se passe quelque chose. Et ça, c'est l'énergie, justement. C'est une expression de l'énergie. Et ça, l'homme, ben, si l'homme arrive à pouvoir vraiment comprendre ça, ben, l'homme va pouvoir commencer à travailler avec ça. Une personne qui connaît les ordinateurs, qui connaît l'informatique, finit par mieux pouvoir agencer son schéma mental. Parce qu'il se rend compte qu'il y a une relation entre l'énergie exprimée par l'ordinateur, l'énergie électrique, et l'énergie, disons, bioélectrique du mental. Alors, ce qui fait qu'en comprenant, tu vois une fleur pousser, bien, si tu ne vas pas passer des jours à la regarder, mais encore moins la couper, la mettre dans un bocal, par exemple, je te laisse vivante, mais à un moment donné, tu vas comprendre c'est quoi la vie. Pas la vie psychologique importante auquel tu t'attaches absolument, tu t'attaches à en mourir. Pas de ce vie-là. La vie, l'expressivité de l'énergie sous la forme de la vie. Ce qui fait qu'un enfant vient au monde, ce qui fait que toi, tu grandis, que toi, tu te transformes, qu'un enfant grandit, qu'une plante pousse, que les feuilles poussent après un arbre puis qui tombent après, qu'une chenille se transforme en papillon. Bien, cette énergie-là qui est la vie. Et l'homme, s'il la comprend, peut commencer à faire bien des choses. On peut parler de guérison, on peut parler de bien des affaires. Mais ce qui arrive, c'est que l'homme, en étudiant une expressivité de l'énergie, la rose, tu peux la connaître par la géométrie, mais là, tu étudies l'énergie de la forme. Mais la rose, tu peux la connaître aussi en étudiant le papillon. Et là, tu connais une énergie différente. L'énergie, ben, l'homme doit la connaître d'une façon ésotérique, pas d'une façon scientifique dans le sens matériel, et pas d'une façon religieuse. Parce que religieuse, c'est d'être vendu à une forme, disons, de foi ou de croyance, qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais qui est vendue quand même. C'est-à-dire que tu es déjà, si tu veux étudier l'énergie du Parti québécois, puis toi, tu es fédéraliste, bien, parfait, tu ne pourras pas l'étudier. Tu ne pourras pas la comprendre. Ce qui est vrai pour un est faux pour l'autre. Automatiquement. Alors, il faut que tu étudies ça d'une façon naturelle. D'une façon tout à fait naturelle. Puis là, tu peux réussir à percevoir des choses. Alors, l'énergie même, une des formes d'énergie, par exemple, va être l'argent. L'argent, c'est une énergie divine. Pour bien des raisons. Pourquoi? Parce qu'elle permet, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire dans l'évolution humaine, elle permet à l'homme de pouvoir faire d'autres choses parce qu'il l'a accumulé lors d'un travail. Il a dépensé de l'énergie lors d'un travail, et cette énergie-là, elle lui revient. Toutes les énergies, je te mets ça, il faut qu'on en parle aussi, au niveau des pénuries et du gaspillage de l'énergie. Mais toute l'énergie que l'homme dépense à faire quelque chose, elle lui revient. Elle doit lui revenir. Si elle ne lui revient pas, il gaspille son énergie. Alors, tu te fais exploiter ton travail, tu gaspilles de l'énergie. Et l'énergie, elle t'est donnée. Si tu la gaspilles, disons que tu es vraiment fautif. Puis tu n'en auras plus à un moment donné de cette énergie-là. Tu exploites ton corps physique d'une façon vraiment, disons, dégueulasse. Puis ça, le dégueulasse, c'est très, très, très relatif. Mais à un moment donné, on passe des stades où ça devient réellement dangereux. Et là encore, tu gaspilles ton énergie. Tu vas travailler, tu mets de l'énergie quelque part et on te la restitue sous forme monétaire. Mais c'est de l'énergie. Pourquoi? Parce que tu vas être capable de l'échanger contre l'énergie d'un plombier, contre l'énergie d'un producteur de film, contre l'énergie d'un fabricant d'automobile. Hein? Alors, le phénomène monétaire même, et c'est extraordinairement important. Mais l'individu qui donne de l'énergie et qui ne la reçoit pas en retour, c'est un individu qui se ramasse un karma. C'est un individu qui est fautif et qui travaille mal. En religion, on pourrait dire qu'il commet un péché. Alors, c'est réellement, disons que c'est un péché que d'être pauvre, pas d'être riche. Et le contraire s'applique aussi, je me dis. Évidemment, si tu vas quelque part où tu attires de l'énergie, mais que tu n'en donnes pas la quantité que tu reçois, tu te ramasses encore un karma parce que tu voles de l'énergie et tu ne pourras pas en voler éternellement de l'énergie. Il vient un moment donné où cette énergie-là va sauter au visage. Alors, ce qui fait que si ton patron exploite, si tes patrons t'exploitent ton employé, l'employé qui se laisse exploiter est fautif, il va payer pour. Et le patron qui exploite est fautif, il va payer pour. Tu vas, par exemple,
dans un endroit où c'est gratuit, mais qu'on collecte à la fin, par exemple, comme on avait chez les disciples de Krishna ou qu'on a avec, par exemple, différentes places comme ça, où on fait un grand party, par exemple, ou une grande fête, mais on collecte à la fin. Toi, tu y vas, tu t'amuses énormément, puis tu t'en vas, puis tu ne payes pas. Bien, tu es venu chercher une dose d'énergie, mais à un moment donné, tu vas payer pour. Et ça, c'est le karma. C'est une loi d'action-réaction, c'est un retour. Par contre, si tu donnes l'équivalent de ce que tu reçois, bien, tu vas recevoir plus en énergie pour pouvoir donner encore plus pour recevoir plus. Ça, c'est une loi tout à fait normale de l'énergie. Alors, plus le soleil peut pénétrer quelque part, plus il y a de la lumière dans la maison. Mais si tu commences à fermer, ouvre la lumière au soleil, puis referme tout de suite en pensant avoir réussi à voler du soleil et de la lumière, bien, la lumière disparaît tout de suite. Mais c'est toujours ça qui arrive. Sauf que pendant que tu t'amuses à faire ces choses-là, à vouloir accumuler sans donner, par exemple, ou à vouloir donner sans accumuler, ce qui est le même mot à dit processus, il y a du monde qui dit « Ah, moi, je suis bon, je donne toujours tout. » Es-tu bien heureux? Tu vis-tu réellement bien? Tu peux-tu t'exprimer de même? Oh oui, cherche au fond de toi si tu le fais. Tu vas dire « Oh non. » Mais tu n'es pas capable de dire non à personne. Quelqu'un qui ne peut pas dire non comme quelqu'un qui ne peut pas dire oui a le même maudit problème. C'est une personne qui, énergétiquement parlant, ne peut pas contrôler ses formes d'expression de l'énergie. Tu vas quelque part, alors si ça coûte tant, ben tu donnes tant. Si tu crois que tu t'es fait avoir, tu ne retournes plus là parce que tu gaspilles ton énergie. Tu vas quelque part, tu fais du bénévolat, mais il faut que tu aies une compensation quelque part. Elle peut être juste de type psychologique. C'est-à-dire que tu travailles dans un hôpital, puis tu en reçois, un plaisir, ça te rapporte quelque chose, tu aimes ça. Parfait, tu ne te fais pas exploiter. C'est balancé à ce moment-là. C'est toujours balancé. Quand le Nazaréen disait que si vous voulez prier ou si vous voulez jeûner, il ne faut pas que tout le monde le sache. C'est que tu dépenses de l'énergie et tu vas avoir un retour d'énergie. Mais si tu n'auras pas plus que ce que tu dépenses. Alors, si tu jeûnes en public, c'est que tu veux que le monde te voie. Alors, tu perds de l'énergie et le retour énergétique, c'est la vision du monde, ce que tu en ressens. Tu te sens bien, c'est l'ego qui est flatté. Mais tu as ton retour énergétique. Donc, tu n'auras rien d'autre, tu as ce que tu voulais. Même si c'était inconsciemment, c'était ça. Chaque fois qu'on parle de la conscientisation, de quelque façon que ce soit, ça revient toujours à l'ego, l'implication de l'ego. Dans les exemples dont tu donnes présentement, si un individu n'a pas d'ego du tout, c'est pas l'individu. C'est un grand tâche que tout le monde veut copier. Oui, justement. Mais c'est incident de ça à lui-même. Dans le cas de celui qui se fait exploiter par son patron, soit que ce soit la gêne, soit que ce soit n'importe quelle raison, la base, c'est l'ego. Tu ne vas pas voir ton patron, tu as peur de perdre ta situation, tu as peur qu'il te risonne, tu n'es pas capable d'affronter la vie. Il y a bien des choses qui te bloquent. Mais si tu te laisses exploiter, à un moment donné, avec les employés exploitent leur patron en Christie, quand tu es rendu que tu fais grève sur grève, que tu vas avoir un salaire de tel niveau, à un moment donné, la compagnie ferme, tu connais pas tout, hein? Il y a un proverbe amérindien qui disait que tu ne devrais jamais parler d'un voisin si tu n'as pas marché 10 000 dans ses mocassins. Alors, on parle souvent de nos patrons, mais les patrons, on ne les connaît pas, nos patrons. Ils font de l'argent, nos patrons, mais il faudrait voir ce que les femmes en pensent. J'en ai connu plein, moi, puis il va dire franchement, c'était compliqué. Alors, l'énergie, continuellement, par exemple, encore au niveau du Nazaréen, tu vas à la messe, tu donnes un 10 $. Mais d'une façon, ce que vraiment, il faut que tout le monde le voit. Mais tu ne recevras rien d'autre parce que l'énergie même, l'échange, c'est fait. Tu as eu, pour 10 $ de contemplation visuelle. De télépastral. C'est ça. Ou le bonhomme avec le panier qui se met à shaker quand tu mets 50, bien, tu as tout ce que tu voulais. Tu le mets dans une enveloppe, personne ne le sait, ça va. Alors, c'est toujours la même chose. Au niveau énergétique, puis ça, la pénurie d'énergie dans l'homme, c'est extraordinaire. L'homme ramasse de l'énergie continuellement et l'homme la gaspille. J'ai déjà expliqué au niveau de la parole d'or lors d'une conférence, puis au niveau d'une autre conférence avant, que l'homme ramassait de l'énergie et que l'homme la gaspillait en argumentation, en astinade. C'est une forme, tu perds de l'énergie. L'homme la gaspille de tellement de façons. Tu as peur, tu perds de l'énergie. Et tu ne devrais pas avoir peur. Parce que même si tu as peur que je te lance de l'eau dans le visage, si je te lance dans le visage, que tu aies peur, que tu n'aies pas eu peur, il ne se passe rien de plus, tu as de l'eau dans le visage. L'homme devrait être capable de pouvoir envisager des choses. Garde au moins l'énergie pour te faire sécher plus vite, mais pas pour avoir peur. T'sais? Alors, l'homme gaspille son énergie et l'homme arrive à une crise de l'énergie au niveau évolutif. Alors, l'homme est pris par tellement de problèmes qui sont illusoires dans la société. Et puis, l'homme, étant émotif, ne peut pas régler le problème de l'énergie. Problème de chômage, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'homme est trop émotif.
Un individu qui va travailler aujourd'hui se trouve un travail facilement. Pourquoi? Parce que la majorité qui sont sous chômage ne veulent pas assez se trouver du travail. Donc, un individu qui veut, il y a toujours du travail pour lui. Quelles sont les différences entre les manifestations d'énergie, la résultante d'énergie astrale et supramentale? Mais il y en a une qui va Des être... différences importantes. Ouais, ben, quand on dit supramentale, disons que c'est l'énergie intelligente. Alors, ce qui arrive, c'est que l'énergie astrale, c'est une énergie mémorielle qui a tendance à vouloir répéter des choses déjà passées. Alors, ce qui fait que l'énergie psychologique, justement, elle doit s'exprimer pour exister. Alors, automatiquement, l'homme va vouloir répéter un phénomène qu'il va avoir trouvé délicieux. Il va vouloir revoir quelque chose qu'il va avoir aimé. Ou l'homme va vouloir fuir un événement qu'il n'a pas aimé. Il a fait casser 2 jambes en passant dans une ruelle dernièrement. Bien là, tu ne repasseras plus là 20 bouts de temps. L'homme va fuir ces événements-là. L'énergie intelligente, elle, n'apparaît pas avant. Elle ne veut pas transformer ta vie. Si tu es intelligent, c'est toujours comme mon chameau dans le désert. Le chameau est dans le désert, le chameau a soif, fait que le chameau il est guidé par son instinct, mais il n'y a pas de mental pour le perturber, puis son énergie astrale n'est pas encore assez forte pour le perturber. Mon chameau, il regarde, puis en fin de compte, ben, il marche, il traverse 3-4 dunes, il creuse, puis il boit. L'homme est perdu dans le désert, l'homme, il regarde, il voit 3-4 dunes, il dit, ben, il m'en aller là boire, comme le chameau. Sauf que d'un coup, l'homme, il dit, ouais, mais pourquoi c'est pas là? Pourquoi c'est pas là? Pourquoi c'est pas là? Pourquoi c'est pas ici? Je sais pas où est-ce que c'est. Puis l'homme, il meurt de soif dans le désert. Parce que l'homme a une énergie mentale et astrale trop développée qui perturbe tout sa conscience instinctive. Si tu as de l'énergie supramentale, donc de l'énergie intelligente, probablement tu n'auras pas soif dans le désert, ça va pas savoir avoir amené de l'eau. Hein. Mais, Ça dépend à quel niveau tu es rendu. oui. Mais sinon, ben, c'est simple, tu marches, toi aussi, tu creuses, tu bois de l'eau, puis tu t'en vas. Tu n'as pas besoin de rien amener parce que c'est correct. Ça voudrait-tu dire qu'on devient chameau? Ben, en tout cas, il y a des bosses qui nous poussent dans le cerveau, pas des tumeurs. Pas de tumeur de ça, c'est pas bon. Non, il y a des parties du cerveau qui ne servent pas à rien, qui, à un moment donné, sont faites justement pour pouvoir capter cette forme d'énergie-là. C'est-à-dire qu'il y a transformation réelle, matérielle à Il y a l'intérieur. une psychomutation corps humain. et une cérébromutation. Il y a une mutation physique et psychologique qui est commencée justement présentement au Québec, puis quelque part dans le monde, mais ce monde-là déménage ici. Puis ceux qui sont pas près déménagent ailleurs. Alors, il y a effectivement une mutation cérébrale et psychologique, dans le sens qu'à un moment donné, tu comprends plus. Si on regarde qu'au niveau des enfants, au niveau de la mutation psychologique, pendant longtemps, on disait à un enfant, fais pas ça. Lui, il ne le faisait pas parce qu'il mangeait une volée. Ça allait bien. Il comprenait. Mais aujourd'hui, l'enfant, il va te demander pourquoi. Puis ça, c'est de plus en plus courant, puis de plus en plus jeune. Pourquoi? Puis cette maudite question-là, on en a déjà parlé, c'est quelque chose qui exprime de quoi d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que déjà, tu peux voir qu'il y a une conséquence, il y a une raison, il y a une suite logique. Tu perçois quelque chose dans le temps. Tu ne te laisses pas manipuler aussi. À 3 ans, pourquoi faudrait que je ramasse mes jouets quand toi, ta chambre est toujours au bordel? Mais pif, paf, paf, il ne ramassera pas plus à un moment donné. Puis s'il le fait, il va être malheureux en tabarnouche parce que lui, il ne comprendra pas pourquoi il faut qu'il le fasse puis que toi, tu ne le fais pas. Faut pas se filmer. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la santé. Ben oui, mais ça ne marche plus maintenant. Les enfants ne marchent plus comme ça. Je parle des jeunes surtout. Alors, il y a réellement une mutation dans la psychologie qui est commencée parce qu'il y a des questions que les adultes ne se posent pas, que les enfants vont commencer à se poser, puis il y en a déjà qui s'en posent. Ces enfants-là ne sont pas tous dans un cadre, disons, social adéquat pour pouvoir vraiment cheminer. Là. Il y en a qui vont avoir des problèmes, mais à un moment donné, ça va finir par se faire. La libération des enfants s'en vient. Ouais. C'est qu'à leur tour. Ben, on a eu celle de l'homme, celle de la femme. On n'a jamais pensé aux enfants. À un moment donné, ils vont la faire. Qu'est-ce qui est arrivé en 1969 sur la planète Terre et surtout au Québec, Daniel, vis-à-vis de l'énergie? Ben, il y a eu, disons, une recrudescence d'énergie, c'est-à-dire que si, là, c'est parce que sur un tableau, c'est pas mal vague. Disons que la Terre tourne autour sur elle-même, tout le monde sait un peu ça. La Terre tourne autour du Soleil aussi. Puis le Soleil tourne dans la galaxie en ellipse, puis se promène, puis se dirige vers le centre de la galaxie, l'apex galactique. Et puis ça, c'est scientifique, ça, il n'y a plus de problème avec ça. Bon, sauf que le centre même de la galaxie émet des formes d'énergie. Et dans ces formes d'énergie émises-là, il y a des faisceaux d'énergie plus condensés à certaines places. Et en 69, la Terre s'est trouvée à traverser avec le Soleil puis tout le système solaire, des 10 planètes. Il y en a 9 répertoriés, mais là, ils vont mettre un nombre bien vite à 10e.
Alors, ce système solaire-là, le système de toutes nos planètes et du Soleil, a traversé ce faisceau d'énergie-là en 69. C'est-à-dire que c'est un petit faisceau, mais là, on se rapproche lentement de d'autres faisceaux et d'un gros faisceau. Et en traversant ça, automatiquement, les individus presque prêts à recevoir cette énergie-là, surtout au Québec, ont été baignés par une recrudescence de cette énergie-là. Donc, tout ce qui manquait à la transformation a pu s'opérer. Alors, en 69, on a vu l'éveil, disons, conscientisé de quelques individus à l'échelle de la planète, surtout au niveau de la province de Québec. Et puis, on se rapproche encore présentement d'un autre, on appelle ça une descente d'énergie, mais l'énergie ne descend pas pour nous autres, elle passe continuellement. On va traverser à un moment donné. C'est ça qui est arrivé en 69, simplement. C'est rien de plus compliqué que ça. Alors, ça a réveillé énormément d'individus. Alors ça, là, puis il y a eu une recrudescence d'apparitions extraterrestres, mais ça, c'est de type astral, de type mental aussi, puis c'est pas de type supramental. Ça donne simplement que de temps en temps, l'homme a besoin, fait qu'on y en montre. Alors ça s'ennuie. Si il y a d'extraterrestres qu'on le pense, il y en a, mais si il y en aurait autant qu'on le pense, on devrait entendre rire souvent, parce que je t'assure que quand il verrait ce qui se passe ici. On prétend, quelques personnes qui sont assez avancées dans l'énergie prétendent que l'année 1984 ne se finira pas sans une autre apparition de cette énergie. Oui, vers la fin 84. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui recevrait cette énergie-là, qui aurait toutes sortes de phénomènes qui se produiraient, parce qu'habituellement, il y a toutes sortes de phénomènes qui sont un peu hors de l'ordinaire. Puis qui sont même ouais. Mais habituellement, si la personne est assez avancée pour que ça pénètre réellement, à ce moment-là, il y a compréhension. Oui, mais il y a des individus qui sont en train de se métamorphoser psychologiquement ou encore cérébralement et qui vont recevoir cette énergie-là puis qui ne comprendront pas ce qui va leur arriver. Puis ça, il va en avoir dans tous les domaines, autant religieux, spirituels, initiatiques, d'affaires et scientifiques, parce que l'individu évolue dans tous ces phénomènes-là. On sait que l'automne passé, par exemple, qui vont avoir peur, oui. Si on prend l'automne passé, par exemple, il y a eu une certaine période de temps où c'est arrivé, où les fous devenaient plus fous, les intelligents étaient plus intelligents, et ainsi de suite. Est-ce que... Ça va être légèrement différent de ça. Il va y avoir évidemment encore plusieurs paniques religieuses, c'est-à-dire du monde qui, à un moment donné, vont recevoir cette énergie-là, puis qui vont voir des choses, puis qui vont automatiquement interpréter ça à partir de leur mémoire, donc de leur astral psychologique, et qui vont se prendre pour des extraterrestres, encore pour des saints, pour Jésus, ce qui est arrivé souvent, mais présentement, la mode est plus aux extraterrestres en ce qui concerne les phénomènes de pathologie psychologique dans le genre. Moi, j'en ai transporté plusieurs ces dernières années dans mon travail, étant donné que je suis ambulancier à Montréal. Et puis, disons qu'une recrudescence lentement, justement, de problèmes, disons, de névroses religieuses ou spirituelles ou ésotériques. Mais ça, c'est du monde qui ont déjà des tendances, disons, névrosées, ou qui sont trop ancrés, sont trop manipulés par leur forme de récession religieuse ou spirituelle ou initiatique ou ésotérique. Parce que quand est-ce que ça devient une récession, quand est-ce que ça devient vraiment une manipulation dangereuse dans n'importe quel maudit domaine, c'est quand toi, tu n'es plus capable de réfléchir de par toi-même, c'est quand toi, tu n'es pas capable de t'empêcher à un moment donné d'y aller. S'il faut que tu es à la messe tous les dimanches, sans ça, tu ne dors pas pendant une semaine, tu es pogné. S'il faut que tu es au planétorium d'or tous les semaines, sans ça, tu ne dors pas, tu es pogné. S'il faut que tu viennes ici, tous les vendredis, sans ça, tu ne dors pas une semaine, tu es pogné. Puis quand tu es pogné, ben tu es pogné. Puis dans n'importe quel maudit domaine, ben c'est ça, l'homme, il devient une masse. Il s'accroche. Puis l'homme, il n'est plus un homme, ça ne peut plus tenir debout, il a besoin. Alors, ce qui arrive, c'est que quelqu'un qui est dans ce besoin-là lors d'une descente d'énergie, ben il va automatiquement pénétrer au coton là-dedans, il va vendre tout ce qu'il a pour tout donner à sa secte, ou ben non à son église, ou ben non à son école, ou en tout cas, l'homme va partir dans des recherches à pu finir, va vouloir se lancer dans des compagnies,